Ok les gars, je viens d'arriver, on va partir sur la masterclass sur les order blocks. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vous la fais, c'est parti. Laissez-moi juste m'asseoir à mon bureau et on est go. Un order block, comment l'identifier, comment ne plus se faire piéger, comment bien le repérer. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un order block, pourquoi c'est important. Un order block, c'est une zone sur laquelle le prix va venir retester puis qu'il explose dans une direction. Si c'est un order block bearish, on s'attend à ce qu'il aille vers le bas lorsqu'il vienne retester cette zone. Si c'est un order block bullish, on s'attend à ce qu'il aille vers le haut lorsqu'il viendra retester cette zone. Les order blocks, il y a 3 critères pour les identifier. On commence tout de suite avec le premier. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un order block, c'est le mouvement manipulateur juste avant la cassure. C'est comme une zone d'offre ou de demande. En réalité, c'est la même chose, ça a la même fonction. Juste, il y en a qui vont les percevoir différemment. Moi, je sais qu'il y a des order blocks et il y a d'autres choses aussi. Je vous ferai une vidéo sur laquelle je peux utiliser les zones d'offre et de demande qui sont aussi très pertinentes. Donc, si un order block, c'est le mouvement manipulateur juste avant la cassure, là, juste ici, avant notre cassure haussière, notre break-off structure haussier, ça va être le dernier mouvement baissier avant la cassure, le mouvement qui va vraiment venir manipuler un maximum de gens avant d'exploser à la hausse. Donc là, pour un BOS haussier comme cela, et pour un BOS baissier, pour un order block dit bearish, ça va être le dernier mouvement haussier, la dernière bougie haussière avant la cassure de structure vers le bas. Là, on va faire la même chose. Là, je vous montre la même chose avec lorsque c'est un shosh. Shosh, c'est un changement de tendance. C'est pour ça que la structure, c'est très important. Si on utilise juste un seul concept, on ne sera pas rentable. Il faut vraiment que ce soit toute une synergie, que vous ayez une stratégie qui prenne et qui utilise plusieurs concepts en même temps, savoir les associer entre eux. Et là, ça fonctionnera. Si vous êtes spécialiste, par exemple, en imbalance, en FVG, mais que derrière, vous ne maîtrisez pas la structure, la liquidité, vous ne serez pas rentable. Parce qu'en fait, c'est un contexte. On ne va pas juste prendre un order block, des order blocks, sachant qu'il y a de la fractalité sur le marché financier. On peut le voir en une minute. On peut en avoir des millions, voire des milliards, mais en réalité, il n'y en a que très peu qui vont faire réagir le marché et on peut les distinguer des autres grâce notamment à plusieurs confluences et à d'autres concepts. Il faut qu'il y ait toute une narrative autour de votre entrée. Donc là, revenons-en à notre schématique. Le shosh baissier, c'est lorsqu'on a une cassure de tendance et que là, du coup, ça va être exactement la même chose qu'avant. Le dernier mouvement manipulateur avant ce changement de tendance. Donc là, en l'occurrence, lorsque c'est un shosh baissier, la dernière bougie haussière, la dernière bougie qui va venir manipuler à la hausse le prix. Pareil pour le shosh haussier, mais à l'inverse, où on va avoir une bougie baissière qui va venir manipuler un maximum de monde pour après avoir le vrai mouvement qui va entraîner la cassure de tendance, le changement de tendance. Là, je vous ai sorti un petit exemple, on verra après. Alors ensuite, votre order block, il doit être suivi d'IPA, d'FVG, d'imbalance, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est un concept qui est très important, qui est très puissant. Et c'est une confirmation en plus pour vous montrer que là, il y a une réelle intention de la smart money, des gros acteurs du marché, d'être vraiment haussier et ensuite de venir retester votre bloc de contrat pour repartir à la hausse. Là, ici, on sait que si on a une FVG en plus, ça augmente les probabilités que notre order block soit de plus en plus valide. Ça augmente la probabilité que notre order block soit plus valide et plus de probabilité de faire réagir le marché. C'est la même chose qu'avant, juste qu'on rajoute de la FVG. J'ai fait vraiment step by step pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Même chose pour la vente, on va avoir une FVG baissière qui va venir casser. C'est le mieux, c'est lorsque cette FVG casse aussi la structure. Et en bonus, lorsque votre order block va venir clean de la liquidité, va venir chasser de la liquidité, prendre un maximum d'argent pour ensuite effectuer un mouvement inverse à celui-là et vraiment nous entraîner notre cassure de structure et nous montrer que notre order block est valide. Là, en l'occurrence, prise de ce high. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis qu'il y a plusieurs concepts qu'il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas la structure et la liquidité, vous ne pourrez pas déterminer vos order blocks. Là, en l'occurrence, prise de ce high, c'est schématique. Prise de ce high, cassure, manipulation de la bougie haussière, on vient chasser la liquidité, on vient inciter un maximum de personnes à acheter ici, et puis boum, on chute, changement de tendance, FVG, et donc là on sait que cet order block là, il sera très pertinent par la suite. Même chose à l'achat, prise d'argent, manipulation à la baisse avec une grosse bougie manipulatrice. Le mieux c'est lorsque c'est une grosse englobante comme ça, qui va venir vraiment inciter un maximum de gens à vendre. Ensuite, changement de tendance, le prix se retourne, FVG, et là on sait que ça va être très pertinent de rentrer sur cet order block. C'est vraiment un contexte, c'est un tout. On va pas juste prendre un order block, des order blocks, vous pouvez en voir partout. Toutes les bougies peuvent être des order blocks. Donc là, voici un petit exemple de ce qu'est un order block et avec tous les concepts qui sont utilisés. J'ai pas mis la structure, mais vous comprendrez aisément. Alors là, regardez. Je vais vous la tracer quand même, surligneur. On a notre structure, on est entre ça. Je vais vous la tracer rapidement. Là, la structure, on était là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et ici, on peut voir qu'au niveau de la structure, il y a un fail, il y a un changement de tendance ou une cassure de structure. On repasse haussier. Ici, donc, BOS, cassure haussière. Là, la liquidité qui se crée, ce retracement, cette continuation-là ne va même pas au-dessus de celui-là. Et donc, sachant qu'on connaît les liquidités, il faudra que vous alliez voir ma vidéo sur le biais extrêmement bien. C'est vraiment une masterclass que je vous ai fait. Pourquoi? Parce que là, dans cette vidéo, on voit vraiment les order blocks. Je vous explique un concept par un concept, mais il faut réussir à imbriquer le tout. Ici, hop, deuxième prise de liquidité qui n'est pas concluante elle non plus, qui vient juste chercher cette liquidité, qui vient même pas chercher tout en haut. Donc là, on pouvait s'attendre à une troisième prise. Évidemment, ça revient où? Sur notre mouvement de manipulation du prix. Regardez, le dernier mouvement de manipulation, en soi, c'était tout ça, notre order block. Tout ça, regardez. Le dernier mouvement qui va venir, je vais vous le mettre en rouge. Il est où le dernier mouvement qui manipule à la baisse? Il est ici, c'est tout ce mouvement-là. Et donc ici, avec la cassure, je vous enlève tout ça, que ce soit un peu plus propre. Avec la cassure,
Et la FVG en plus, on peut voir la FVG, on peut voir que là il y a de la FVG à venir combler. Lorsqu'on va, on augmente l'unité de temps, on peut voir qu'en plus il y a une encore plus belle FVG. Là, ce mouvement-là en plus, en interne, là il vient clean la liquidité. Ici on a aussi un clean de la liquidité. On peut voir qu'à ce niveau-là, ça passe en dessous de ce petit retracement-là. Mouvement de manipulation, on a plusieurs confluences. Là, j'ai pris cette bougie-là parce que pour moi, c'est la grosse bougie vraiment qui va inciter le plus de personnes à vendre, cette grosse englobante baissière. Là, en plus, là, ce sera une autre type de bougie qu'on verra plus tard. Je sortirai une vidéo là-dessus. C'est vraiment mes petites pépites, c'est des bougies algorithmiques, donc ça me permet de raffiner, mais là, c'est pas le sujet. Et là, première prise de liquidité, là on peut voir un wick-off, hein. Impulsion, retracement en continuation, SC, ST, STB. Première prise, on sait que là, sachant que ça casse pas, on va attendre une deuxième prise. Je suis persuadé que si je nous trace un Fibonacci ici, entre les deux niveaux de structure les plus importants, c'est-à-dire lui et lui, on est au minimum au 0,7 de Fibonacci. Là, je suis persuadé, on peut déterminer aisément qu'entre ce niveau-là et ce niveau-là, juste ici, on est au minimum dans les 50% et peut-être même sans doute, même quasiment sûr, dans les 0,7 de Fibonacci. C'est une confluence, c'est vraiment un tout. Donc maintenant, on va passer directement sur les graphiques pour que je puisse vous montrer concrètement ce à quoi ça ressemble, comment ne pas se faire piéger et que vous puissiez vous aussi l'appliquer directement dans votre trading. Si jamais tu es réellement déterminé à exploser dans ton trading, à avoir enfin de vrais résultats, à faire de l'argent de manière sereine sur le long terme, alors tu peux booker un appel en description, c'est complètement gratuit. On va analyser ton trading ensemble, voir les challenges auxquels tu fais face et je t'offrirai une roadmap personnalisée pour que tu puisses avancer et on verra par la suite si tu peux rentrer dans l'accompagnement pour qu'on puisse avancer ensemble. Structure, on est quand même bullish. Hop, la grosse structure, on est là, on est là. Bon, ça se met au pied endroit, c'est dingue. Bref. On peut voir qu'on est bullish au niveau de la structure. On a des choses en interne. Comment repérer notre order block? Déjà, là, en l'occurrence, on va attendre une cassure de structure pour qu'on puisse vraiment bien s'en rendre compte, même si là, en interne, il y avait des choses aussi à voir, avec des liquidités au-dessus, etc. Bref, là, on va attendre une cassure de notre niveau majeur. On rentre sur des niveaux majeurs, c'est mieux en général. Hop, là, on peut voir quoi? On peut voir qu'on est passé au-dessus de ce niveau-là. Donc là, c'est la structure. Je vais y aller rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo. Hop, là, on a un BOS. Là, lorsqu'on va ensuite, regardez, là on est en 1 heure, mais on va se mettre en 4 heures. Parce que HTF prime toujours sur LTF et puis ça permet de filtrer l'information. Juste la liste que je vous ai montrée avant, et là je vous la montre ici. C'est les choses dont on a besoin pour valider notre order block pour qu'il soit le plus optimal possible. Alors, un BOS ou shosh d'une structure. Là, on a notre cassure de structure. C'est validé. Ensuite, est-ce qu'on a de l'IPA qui suit cet order block? Oui, regardez, là au niveau de cette cassure structure, on a de l'FVG, de l'imbalance, on a bien un déséquilibre du prix. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est, je vais vous sortir une vidéo exprès là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Mais là, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, on peut valider le deuxième point, avoir l'IPA qui suit, et le bonus, c'est lorsque ça prend la liquidité. Là, regardez, on n'a pas une prise de liquidité majeure, mais on a une prise de liquidité mineure, c'est-à-dire lorsqu'on trace la structure, c'est pour ça que la structure c'est très important. Lorsqu'on la trace comme ça, c'est un peu l'interne, mais il y a des niveaux à l'intérieur. Là, regardez, on va tout suivre. Tac, tac, tac. En gros, je vous la fais en gros. Regardez là comment on vient chercher en dessous de ce niveau-là pour ensuite venir exploser à la hausse. Regardez, hop. On vient prendre la liquidité ici. Le prix vient chasser plus bas, vient manipuler. Et après, on explose à la hausse. Du coup, là, je vais vous enlever un peu cette structure qui n'est pas forcément la plus belle. Et là, c'était pour vous montrer la cassure aussi qu'on a en interne à ce niveau-là. Là, la cassure, elle est effectuée en 4 heures par ce petit niveau aussi de manipulation ici. C'est-à-dire en fait c'était une réaction à la prise de liquidité, manipulation puis on explose. Donc là, notre order block, c'est le mouvement. On n'oublie pas que un order block, c'est un mouvement de manipulation du marché. On va venir manipuler les gens avant de faire le grand mouvement. Donc là, la dernière bougie baissière avant le vrai mouvement, c'est elle. Voilà. Après, je vous l'accorde, le gros mouvement, le vrai mouvement de manipulation qui va vraiment venir chasser de la liquidité, qu'on va voir en plus grosse unité de temps, ça va être tout ce mouvement-là, regardez. C'est tout ce mouvement de manipulation, juste ici. Avant, on va venir manipuler, chercher cette liquidité pour après exploser avec aussi de la FVG en interne. Et là, on a notre cassure, on a de la FVG ici, on a de la FVG ici. On travaille dans toute cette grosse zone. Donc on sait que à plus ou moins court terme, ça pourra réagir. Après, on verra ce que le prix nous fait parce qu'on réagit. Mais que ça, c'est une zone qui est très probable et qui a énormément de chances de faire réagir le marché. Donc là, on a ça. Lorsqu'on va par exemple en 1 heure, parce qu'on peut aller voir en 1 heure, on va vraiment se rendre compte que le mouvement, parce qu'en fait, il faut voir le marché sous forme de structure du coup et de creux. De creux de sommet. Tac, je vous la trace en gros, gros. Hein. Hop. D'ailleurs là, avec Wyckoff, on pouvait vendre ici parce qu'on avait tout. Un order block encore ici, regardez, c'est affolant. Regardez, je vous apprends les order blocks, je vous montre un exemple et on a encore un order block. Regardez, c'est pour ça, c'est toujours, faut qu'il y ait aussi implanté d'autres concepts et pas juste celui d'order block. Mais regardez, là, tout le mouvement de manipulation avant la cassure, il est où? Bon, j'ai plus trop de batterie. La vraie, il est là, regardez. Et là, ensuite, là, on peut voir qu'on a la cassure de structure. Là, un retracement juste ici, qui se fait tester. Déjà un petit en interne ici. Mais si on prend le gros retracement, la liquidité,
Parce que moi, je vois beaucoup en termes de retracement, c'est super important. On a une liquidité là. Regardez, ici, à l'intérieur, on a une petite cause qui se crée avec arrêt, test, première prise ici, deuxième prise ici, et puis là, on chute vraiment. Et donc là, on pouvait prendre un mouvement sur le gold qui durait 2-3 jours et qui nous fait 400 pips. Pour aujourd'hui, ça vous paraît pas beaucoup parce que le gold il nous fait des 700 pips, 800 pips en une journée parce qu'en ce moment c'est super volatile. Mais il faut oublier qu'à cette période-là, quand on accumulait, c'était quand même de gros mouvements. Sur 3 jours, là, on peut voir que comparé aux autres mouvements, c'est un beau mouvement. Bref, c'est pour montrer que Wyckoff trop puissant, tout ça c'est trop puissant. Mais là, c'est pas cet order block là que je voulais vous montrer. Là, regardez, on a une cassure. Ici, on a vraiment un mouvement qui vient inciter les gens à vendre. On a ce mouvement de manipulation juste avant la cassure suivi d'une FVG, sachant que on est dans le gros order block, c'est de la fractalité toujours, qui vient, ce gros mouvement manipulateur qui vient inciter tout le monde à vendre. Et là, donc à ce niveau-là, on sait très bien que ce prix, sachant qu'on remplit tous les critères ici, peut venir faire réagir le marché. On va voir ce que ça donne. Hop, toujours implémenter les liquidités. Là, on va pas le montrer parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Et regardez, on peut rajouter encore une confluence. Allez voir vraiment la première vidéo, je vous la mets en fiche. Ça va vraiment être important pour que vous puissiez comprendre celle-ci, à moins que si vous avez déjà des connaissances de base. Si vous ne connaissez pas, c'est extrêmement important d'aller la voir pour vraiment bien comprendre cette vidéo. Là, évidemment, regardez, on revient où? Ne jamais acheter au-dessus de l'équilibrium lorsqu'on achète et ne jamais vendre en dessous de l'équilibrium lorsque l'on vend. L'équilibrium, c'est les 50% du marché, c'est vraiment le point d'équilibre. C'est vraiment l'endroit où l'algorithme va devoir aller au minimum pour pouvoir repartir à la hausse. Donc là, ça revient sur ce niveau-là. On pouvait rentrer directement. On peut attendre des confirmations en interne. Hein. Là, par exemple, en 30 minutes, on a certaines confirmations. Ou alors, si jamais vous voulez anticiper, vous pouvez rentrer ici. Là, c'est très large. Hein. J'ai pris l'order block en H1, même en H4. Je crois que c'est la zone H4 que je vous ai tracée. On va supprimer ce Fibonacci. Et là, on pouvait rentrer et viser le high. Hop. Juste ici, notamment. Et là, on pouvait aussi vendre en haut grâce à Wyckoff, mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo, c'est très puissant, on peut tout faire en fait. Hop, et là, on peut aller chercher tout en haut. Et regardez, c'est constamment des order blocks, des order blocks, des order blocks. Regardez ici encore, voilà. Là, le mouvement de manipulation. Là, on a la grosse bougie manipulatrice. C'est vraiment le mouvement de manipulation avant la cassure. Hop. Faut pas penser que bougie, faut penser vraiment manipulation. Quelle bougie va vraiment le plus inciter à faire l'inverse de ce qu'il faut faire? Ça, c'est vraiment très puissant, notez-le. Quelle bougie va inciter le plus les gens à prendre la mauvaise décision? La dumb money à prendre les mauvaises décisions, les traders émotionnels. Bah là, en l'occurrence, c'est celle-ci. Donc là, on peut travailler dans cette zone. Là, juste avant, lorsqu'on réfléchit en termes de structure, liquidité, order block, on a quoi? Regardez. Là, déjà, on avait ce pic là. Pour filtrer, on utilise encore une fois notre Fibonacci. Ici, on peut voir qu'on achète toujours en dessous des 50. On avait ce niveau-là en dessous des 50 qui vient vraiment manipuler. Le retracement baissier ici, hop, qui vient prendre de la liquidité en interne ici, sur ce mouvement-là. Regardez, si je vais en 30 minutes, je pense qu'on le verra peut-être un peu mieux. Je peux pas redescendre vu que là, on est en 2023 sur cet exemple-là. Regardez, la prise d'argent, ce qui fait que ça valide, on passe en dessous de ce niveau-là. Ensuite, on a la cassure, on est en dessous de l'équilibrium, sachant qu'on va acheter. Donc là, il y avait une deuxième entrée qui était possible. Je raffine en 30 minutes, du coup, c'est des gros stop loss, mais on peut trouver bien plus petit lorsqu'on va dans les plus petites unités de temps. Là, ici, et du coup, première target, le high, toujours la même target, ici. Et là, on attend, on n'a plus qu'à patienter, on a nos deux ordres, on rentre tranquillement, on se presse pas. Je vais aller en 1 heure pour que ce soit plus rapide. Hop là. Vous voyez, première prise d'argent. Oula, il y a un problème là. Arrête de bugger parce que là, pour moi, voilà. Donc là, encore une fois, lorsqu'on comprend vraiment la liquidité, on peut voir arrêt, test, première prise de liquidité. Là, on vient retester sur un test sur l'UT. Bref, c'est pas la même de choses. Donc là, vous vous rendez compte que les order blocks, c'est trop puissant. Après, là, on va pas rentrer là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a un cycle de liquidité à comprendre. C'est super important. C'est un tout, encore une fois. Et donc là, vous ferez avoir. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre le cycle de liquidité. Il faut avoir plus de connaissances. Là, ici, on a toujours... moi, je vois le marché sous forme d'impulsion, tracement, continuation. Bref, c'est une vision du marché qui est extrêmement puissante, que très peu de gens connaissent, mais qui est extrêmement puissante. C'est une compréhension de la liquidité qui est vraiment beaucoup plus poussée. Là, on a toujours notre order block qui est valide en dessous. Ça va venir le play, j'en suis persuadé. Hop, première prise, deuxième prise. Et puis c'est good. Et puis là, ça part à la hausse. Vous voyez, on va passer un peu. Regardez, on va pas revenir en dessous parce que là, notre cycle de liquidité est terminé. Et hop, là on part à la hausse. Ici 6,31, ici 5,63. C'est des petits RR, je suis conscient, c'est pas énorme, mais c'est parce que on est qu'en 38, on peut que descendre en 30 minutes, on n'a pas cherché non plus à beaucoup raffiner. Là on est rentré sur un order block H4, là on est rentré en M30 et encore non, c'était plutôt de la H1. Bref, rendez-vous compte de la puissance de la stratégie. Et là encore une fois, on pouvait rentrer ici, juste ici, on voulait le montrer, il y avait de la FVG. Regardez, c'est exactement la même chose. Il y a de la FVG, l'order block, mouvement manipulateur avant la cassure, et ça vient retaper dessus, vous voyez. Ici,
En plus, là, avec Week Off d'autoconfiance, on savait que c'était le dernier niveau, sinon après on passait baissier, et puis là ça a explosé pour aller chercher notre liquidité en haut, et là on passe bearish. Voilà pour cette vidéo. J'ai un autre exemple que je vais vous tourner. Si jamais ça vous intéresse, là où je vais rentrer beaucoup plus en détail, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, vous m'envoyez un message, vous me dites breakdown, juste comme ça, et je vous enverrai une vidéo de l'étude de cas où vous pourrez vraiment voir encore plus en profondeur la stratégie et pourquoi je sélectionne certains order blocks et pas d'autres. Applique ça dans ton trading, tu m'en diras des nouvelles. Je suis persuadé que ça va permettre de filtrer tes order blocks et du coup d'avoir un bien meilleur win rate. Ça peut au moins doubler ton win rate. Personnellement, j'ai mon élève, avant de rentrer avec moi, il avait 10% de win rate. Depuis qu'il est avec moi, ça fait à peine 3 semaines. Il a 50% de win rate avec des gros RR. Vous vous rendez compte que la stratégie, elle est plus que rentable.